Bonjour tout le monde, puis merci d'avoir joint à nous ce matin. Bienvenue au webinaire. D'aujourd'hui, je vais présenter les solutions de prévention de Maximus, une solution qui est conçue pour protéger vos bâtiments contre les risques d'incendie d'origine électrique. Je m'appelle Mike Huntington et je suis l'un des cofondateurs de Datalista, une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de prévention pour le secteur agricole et nous sommes également le revendeur officiel des solutions de prévention de Maximus pour l'Amérique du Nord. Au cours de la présentation d'aujourd'hui, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les inscrire. À la bas de la page, vous allez voir une section qui s'appelle Q&A. À la fin de la présentation, nous allons avoir une séquence ou c'est une séquence de questions. Donc, on va répondre à vos questions. Si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions à cause du temps, nous allons répondre à vos questions dans les heures ou dans les jours qui suivent le webinaire. Au nom de mes collègues de Maximus et moi-même, nous vous remercions d'avoir pris le temps de votre journée pour joindre à nous ce matin. Donc, Maximus est un leader dans les solutions technologies agricoles. Depuis plus que 25 ans, Maximus est impliqué dans le secteur agricole et le développement informatique, ce qui nous permet de créer des solutions innovantes pour améliorer les performances de la production, augmenter la rentabilité et de permettre une meilleure utilisation de l'énergie et des ressources. Maximus fait partie de la groupe Ingersoll Rand, une entreprise connue mondialement. Au fil des ans, Maximus a stratégiquement développé son réseau de distribution dans chacun des provinces au Canada et partout aux États-Unis. Nous avons également établi un réseau de revendeurs en Mexique, en Amérique latine, en Asie, ce qui nous permet de développer nos activités avec succès dans ces marchés. Bien que nous avons des milliers de contrôleurs partout dans le monde ou installés partout dans le monde, j'aimerais juste mentionner que tous les contrôleurs sont fabriqués ici à notre siège social à Saint-Bruno de Montreville, situé sur la rive sud de Montréal. Avant de commencer la présentation, j'aimerais juste vous poser une petite question. Selon vous, quel pourcentage des incendies de bâtiments agricoles sont attribués à une défaillance électrique? Fait que je vais vous partager un genre de petite poll et comme ça, vous pouvez sélectionner quel pourcentage que vous pensez. On va attendre un autre petit 2 secondes. Et comme qu'on voit, la plupart d'entre vous, vous avez sélectionné 40 et plus. Et en fin de compte, la réponse, elle est bonne. Sauf que, en réalité, le pourcentage est nettement plus élevé que 40 à cause que 30 des incendies, ils ont une cause indéterminée. Donc, selon les sondages qu'on avait faits avec les pompiers que nous avons rencontrés au fil des ans, la plupart disent que le vrai pourcentage, elle est en autour de 65 à 75 Nous avons entendu les cauchemars des familles qui ont perdu leur ferme à cause d'un incendie, l'effet psychologiquement sur la famille, le stress lié à la reconstruction. Et c'est vraiment pour ces raisons-là que Maximus a décidé de créer sa propre solution de prévention qui aide à identifier les problèmes sur les réseaux électriques avant qu'il soit trop tard. Donc, si on regarde la solution de Maximus, ça contient un contrôleur Maximus, le module de prévention avec un sonde de température intégré.
On a un sonde de température pour le panneau électrique, puis on a un sonde de courant pour mesurer la fuite à la terre. L'installation du système devrait être effectuée par un électricien certifié. Puis j'aimerais également mentionner que nous suggérons fortement de mettre un module de prévention sur chacun de vos panneaux électriques. La raison pourquoi, c'est que lorsqu'un alarme est envoyé, le système va vous indiquer le panneau électrique exact sur lequel que l'anomalie elle est détectée. Ça vous permet de réagir rapidement pour trouver la source du problème plus rapidement. Pour le fonctionnement, on peut dire qu'il y en a trois étapes ou trois éléments principaux avec le module de prévention. La première, c'est la surveillance du réseau électrique 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, les détections des anomalies et l'envoi des alarmes. Donc, si on commence sur le premier élément, la surveillance du réseau électrique, qu'est-ce qu'on mesure en continu? C'est le courant fuite à la terre, la température du panneau électrique et la température de l'air ambiante. Donc, pour la fuite à la terre, un sonde de courant, elle est placée à l'intérieur du panneau électrique dans lequel passent les fils biphasés et triphasés. Donc, on mesure le courant de départ et le courant de retour, puis on mesure l'intensité de la fuite à la terre. La deuxième chose qu'on mesure, c'est la température du panneau électrique. Et comme vous voyez, on va installer un sonde de température dans la partie supérieure du panneau électrique pour la simple raison que la chaleur remonte. Et la dernière chose, pour l'air ambiante, dans le module de prévention, il y a un sonde intégré dans le module, puis ce module-là devrait être placé ou installé dans la même pièce que vos panneaux électriques. Donc, on peut mesurer la température de la chambre d'électrique. Pour le deuxième point, la détection des anomalies. La solution détecte une anomalie lorsque il y a une fuite à la terre supérieure à 0,5 ampères. Donc, si on regarde le graphique à la droite, on voit qu'il y a deux anomalies qui ont été détectées dans une période de 24 heures. Et l'autre chose qu'on vérifie aussi, c'est la température élevée dans les panneaux électriques, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, la Maximus utilise un différentiel de température pour émettre des alarmes. Le système mesure la température du panneau électrique versus la température du panneau de l'air ambiante. Dès qu'il y a un écart de 20 degrés Celsius, une alarme sera déclenchée. Il y en a d'autres solutions qui existent qui utilisent un sonde ou une température fixe. Par contre, en utilisant un différentiel de température, ça vous évite de recevoir des alarmes fausses sur des périodes chaudes ou dans les jours chauds durant le cours de l'été. Pour les alarmes, le troisième élément, c'est les alarmes. Donc, encore, les seuils d'alarme, c'est un fuite à la terre supérieur à 0,5 ampères et un différentiel de température de plus que 20 degrés Celsius. Donc, dès que les relevés dépassent les seuils fixes, les alarmes seront envoyées instantanément et automatiquement à tous les utilisateurs du système par SMS, par courriel électronique ou par notre module téléphonique sans intervention humaine comme des centres d'appel. L'un des défis souvent rencontrés par la centre d'appel, c'est le délai avant qu'un appel soit effectué pour vous informer d'une anomalie. Ce peut varier selon le nombre d'agents qui travaillent sur ce chiffre de travail ou le nombre d'alarmes en traitement. C'est pour cette raison que Maximus a choisi d'envoyer les alarmes par SMS ou par notre mode téléphonique, ce qui permet aux propriétaires de réagir rapidement et de réduire le risque d'une perte potentielle.
Donc, si on regarde les alarmes, les seuils d'alarme sont prédéterminés, donc à 0,5 ampères, puis un différentiel de 20 degrés Celsius qui ne peut pas être modifié. Les notifications d'alarme ne peuvent jamais être désactivées et l'envoi des alarmes se fait selon une liste de distribution prioritisée. Donc, si vous êtes une entreprise qui a plusieurs employés qui travaillent chez vous, vous pouvez décider un genre d'horaire dans lequel les gens ils vont recevoir des appels. Comme exemple, Jacques qui va recevoir des appels à partir de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Ensuite, ça va être Pierre qui va recevoir les alarmes à partir de 5 heures le soir jusqu'à minuit. Et Mike, comme exemple, va recevoir les alarmes à partir de minuit jusqu'à 8 heures le matin. Donc, quand une alarme elle est déclenchée, le système va savoir à quelle personne qu'on doit envoyer les alarmes. Si jamais vous voulez que toutes les personnes reçoivent les alarmes, c'est tout à fait possible. Donc, dans cet exemple-là, vous allez sélectionner les personnes qui vont recevoir les alarmes 24 heures sur 24. Sur la présentation aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui ont déjà un système de Maximus installé pour gérer leurs équipements. Donc, pour ces personnes-là, l'un des avantages que vous avez, c'est que vous pouvez réagir à distance sur les équipements connectés au contrôleur de Maximus. Donc, comme exemple, à distance, vous pouvez se brancher directement sur votre contrôleur avec votre téléphone cellulaire et vous pouvez voir les lectures en temps réel. Donc, ça vous donne une idée quel est l'équipement qui peut être en cause d'une fuite à la terre et comme ça, vous pouvez réagir à distance directement sur vos équipements. Donc, comme exemple, on a une client ici, fait que ça, c'est l'un de nos clients. À la gauche, vous allez voir les informations par rapport à les modules de prévention ou vos panneaux électriques. Fait qu'ici, on a un fût à la terre à 0,05 ampères. On a une température du panneau à 22,8, puis la température ambiante de 16,2. OK? Ici, on a toutes les entrées d'air et où on a aussi le chauffage. On a la ventilation. Fait que, il y en a plusieurs ventilations à cette ferme. Donc, en temps réel, qu'est-ce que vous allez voir? C'est que les ventilateurs, ils fonctionnent, donc ils tournent. On lit l'amparage aussi. Fait que ça, c'est une fonctionnalité unique à Maximus, c'est que on peut lire l'amparage. Puis on va dire dans ce cas ici, on va dire que c'est vraiment le ventilateur de 25 pouces qui cause l'anomalie parce que ça tire 7 ampères. Donc, pour cet exemple, on va vous montrer comment que, vous pouvez fermer ce ventilateur à distance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au début? On va rentrer dans la section ventilation. Ensuite, on va appuyer sur le bouton palier de ventilation. Et ensuite, on va fermer les ventilateurs qui sont en fonction. Et ça, c'est la manière que vous pouvez fermer les équipements directement branchés sur l'unité de prévention. C'est ça que nous autres, on suggère que vous fermez ça à la ferme directe si c'est possible, mais si ce n'est pas le cas, au moins vous avez la possibilité de fermer ça à distance. Avec le Maximus, j'aimerais aussi également vous mentionner que vous pouvez générer des rapports. Donc, le système Maximus enregistre jusqu'à 5 ans de données sur tous les capteurs et tous les équipements qui sont connectés sur le système. La génération des rapports se fait facilement. Il faudrait juste que vous suiviez une série d'étapes. Comme exemple, vous allez sélectionner le format dans lequel vous voulez visualiser les rapports, donc en graphique, en XML ou en Excel. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez identifier les équipements, les sondes ou, mettons, les panneaux électriques dans lesquels vous voulez générer un rapport pour. Ensuite, vous allez indiquer la période dans laquelle que vous voulez générer un rapport. C'est-tu un rapport
pour la dernière année, pour la dernière semaine, pour le dernier mois, pour le dernier trimestre, entre 2 jours, etc. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez sélectionner le période de temps. Fait que si tu as un rapport à tous les heures, à tous les minutes, à tous les jours, etc. Et ensuite, le système va vous présenter un rapport qui va apparaître sur l'écran de votre contrôleur ou sur votre téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur. Et ces rapports-là peuvent être visualisés directement sur ces équipements que je viens juste de mentionner. Ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi envoyer ces rapports-là aux utilisateurs de la système. Donc, comme exemple ici, un rapport. Donc, quand je fais une installation, l'une des choses que je fais, c'est que je crée un genre d'aperçu de la performance de le réseau électrique. En haut, ici, on a les différents panneaux électriques qui sont connectés au Maximus Prévention. Ici, à gauche, on a les lectures de la fuite à la Terre pour les 24 dernières heures. Puis ici, on a le différentiel de température pour les 24 dernières heures aussi. Donc, pour cet exemple, c'est un fonction qui fonctionne hyper bien. On a un fût à la terre de 0.06, 0.0001. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, dès que on atteint un fût à la terre à 0.5 ampères, donc 0.5 ampères, une alarme, elle est envoyée. Par rapport à la température aussi, on a un différentiel d'environ 2 degrés, 4 degrés Celsius. Donc, aussi, température dans les normes sont dans les normes. Dès qu'il y a un écart de 20 degrés Celsius, à ce moment-là, on envoie un alarme à la propriétaire de la ferme. Le Maximus, c'est un système qui est reconnu par les principales compagnies d'assurance. Puis, il y en a plusieurs de ces compagnies d'assurance qui offrent un rabais sur les primes. Donc, si vous avez une compagnie d'assurance qui vous demande une installation d'un système comme la nôtre, la plupart vont vous demander d'avoir un certificat pareil comme celui-là à gauche que vous voyez, dans lequel nous autres, on va identifier les nombres d'unités qui étaient installées ainsi que l'adresse dans laquelle que ces installations ils ont été faites. Okay? Si vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier d'une rabais sur vos primes d'assurance, il faudrait juste que vous appelez votre compagnie d'assurance et leur dire que vous êtes intéressé d'installer un système de prévention de Maximus, puis vous voulez savoir les avantages que vous pouvez bénéficier. L'autre chose qui est importante que j'aimerais vous mentionner, c'est que toutes vos informations sont strictement confidentielles. C'est-à-dire que toutes les lectures des modules de prévention vous appartiennent. Dans aucun cas, on va partager les informations avec votre compagnie d'assurance sans votre approbation écrite. Donc, lors de votre renouvellement, si la compagnie d'assurance nous demande de leur envoyer un genre de rapport qui montre le santé de votre réseau électrique, on va pas lui envoyer ces informations-là sans que c'est vous qui faites la demande et que cette demande-là soit faite par écrit. Il y en a plusieurs de personnes sur l'appel aujourd'hui qui n'ont pas de système de Maximus installé pour gérer vos équipements. Donc, cette diapo-là vous donne une idée de toutes les possibilités qui existent. Donc, comme le système est modulaire et évolutif, si dans l'avenir, vous voulez installer ou vous voulez que le système gère votre ventilation, vos entrées d'air, votre gestion d'alimentation, température, etc. C'est aussi facile d'installer un 4 dans la Maximus. Ensuite, nous, on va programmer le système pour dire que vous avez maintenant les fonctionnalités de ventilation
Et une fois installé et programmé, la Maximus contrôlera vos équipements avec précision afin d'atteindre un environnement idéal pour votre production. Donc, l'avantage avec le système, c'est que vous n'êtes pas obligé d'installer tout ça en même temps avec vos unités de prévention. Vous pouvez les faire plusieurs mois après, plusieurs ans après. Fait que ça peut être fait graduellement si vous voulez. Les points à retenir sur notre solution, encore, tous les données que vous allez voir sur votre écran du contrôleur, votre téléphone cellulaire, portable, tablette, toutes les données sont en temps réel. Vous avez accès à distance par, encore une fois, ces équipements-là, comme un téléphone cellulaire, tablette, ainsi qu'un ordinateur. Les alarmes sont automatisées et envoyées instantanément dès qu'une alarme est déclenchée. Encore une fois, on n'utilise pas un centre d'appel pour envoyer ces alarmes-là. La génération de rapports se fait facilement. D'autres avantages pour vous, il n'y en a aucun frais mensuel. Fait que dès que vous installez les systèmes de prévention à votre ferme, il n'y en a aucun frais additionnel, sauf que si jamais vous voulez ajouter une carte pour la gestion de votre ventilation, chauffage, etc. Il n'y en a aussi aucun contrat, soutien technique gratuit. Donc, si jamais vous avez une anomalie et vous voulez qu'on fasse du troubleshooting avec vous, il faudrait juste que tu nous appelles. Nous, de notre bord, on va se brancher directement sur votre contrôleur dès que, on va voir exactement les mêmes informations que qu'est-ce que vous voyez. Et ensemble, on va faire du troubleshooting. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, on va fermer un disjoncteur à la fois. On va regarder l'impact sur la fuite à la terre. Puis dès que, on voit qu'il y a un impact positif, on voulait dire que les lectures descendent à un niveau normal. Bien, à ce moment-là, on vient juste de détecter le disjoncteur en question qui cause le problème. Et ensuite, vous allez voir l'équipement qui est branché sur ce disjoncteur-là. Fait que tout ce genre de soutien technique est tout à fait gratuit. On offre aussi une garantie de 5 ans sur toutes les pièces, puis on fait des mises à jour gratuites. En l'entour, à tous les 2, 3 mois, on fait une mise à jour. Des fois, c'est des améliorations sur des fonctionnalités de prévention ou des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités pour la gestion des équipements. Fait que tous ces mises à jour-là sont tout à fait gratuits. Le système de prévention, c'est un système reconnu et approuvé par les compagnies d'assurance, comme j'ai mentionné. Si vous voulez voir si vous avez des avantages ou des bénéfices associés à une installation de prévention, il faudrait juste que vous appeliez votre compagnie d'assurance et encore une fois, mentionner que vous voulez installer un système de prévention à votre ferme. Puis eux, ils vont vous dire quels sont les avantages par rapport à une économie sur votre police d'assurance. Et le dernier point, comme j'ai mentionné, une économie sur votre police d'assurance. Donc, le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention. C'est vraiment ce semaine ici. Donc, pour la semaine du prévention des incendies, Maximus offre une remise de 5 sur tous les modules qui sont vendus pour le mois d'octobre. Donc, vous avez jusqu'à la 31 octobre pour placer votre commande. À la suite du webinaire, on va vous envoyer un courriel électronique et dans ce courriel électronique, vous allez voir un code promotionnel. Donc, si vous voulez acheter un module de prévention, il faudrait juste que vous mentionniez ce code-là à votre revendeur ou à votre vendeur pour obtenir votre rabais. Donc, encore une fois, ce code promotionnel va être envoyé à la fin de cette présentation. Donc, ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé les informations intéressantes et informatives. Dans le coin inférieur à gauche, vous allez voir mes coordonnées. Donc, si jamais vous avez des questions,
Si vous voulez discuter la configuration de votre réseau électrique pour savoir combien d'unités de prévention que vous devrez installer, n'hésitez pas à me contacter. Euh, Au nom de mes collègues de Maximus et moi-même, nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Puis nous allons maintenant répondre aux quelques questions qu'on a reçues durant la webinaire. Donc, l'une des questions est demandé si je reçois une alarme, est-ce qu'il y a un risque élevé d'un incendie? Donc, la raison pour ça, c'est oui et non. Euh, Si je vous donne un exemple, puis je donne cet exemple-là souvent, c'est pareil comme si vous conduisez votre nouveau pick-up comme exemple, puis tu sais, vous avez la lumière de check engine qui s'allume. Est-ce que ça veut dire que votre moteur va saisir dans les prochaines 400 mètres? Non, ce n'est pas le cas. Par contre, sûrement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez prendre un rendez-vous avec votre mécanicien, puis vous allez essayer de trouver la source du problème. Parce que si vous ne trouvez pas la source du problème, ça va détériorer, ça va dégrader. Et si ça dégrade, ben là, il y a des fortes probabilités que votre moteur va saisir. Donc, c'est pareil comme la prévention. Fait que si vous recevez une alarme, ça ne va pas dire que vous allez passer au feu le lendemain. Par contre, ça va vous dire que il y a quelque chose que vous devrez investiguer pour voir quelle est la source du problème. C'est sûr que si vous ne répondez pas aux alarmes, ben c'est sûr que durant une période de temps, il va y avoir une dérégulation de votre réseau électrique qui augmente vos risques d'un feu dans la future. Donc, c'est sûr que nous autres, on suggère que quand vous recevez un alarme, il faut faire un genre de petite investigation pour essayer de trouver la source du problème. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on peut vous aider avec. Et ensuite, dès que vous trouvez la source du problème, d'appeler votre électricien ou faire les maintenances préventives qu'il faut. Donc, si on regarde un flûte à la terre, souvent c'est un moteur, ça peut être un bearing qui est usé. Fait qu'il faudrait juste que tu replaces le bearing, puis ensuite, les lectures vont retourner à la normale. Si vous ne replacez pas le bearing, bien là, à ce moment-là, le moteur va continuer à chauffer, 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 et peut-être qu'il va y avoir un petit flamèche avec un endroit où il y a beaucoup de paille, beaucoup de poussière, etc. C'est sûr qu'il peut y avoir un feu. Euh, L'autre question qu'on a reçue, c'est quel est le temps requis pour une installation d'un système de prévention? Donc, si on regarde le temps, comme l'électricien, il faudrait qu'il amène l'alimentation au contrôleur. C'est sûr que le contrôleur, faut qu'il y ait un branchement d'Internet pour envoyer les alarmes. Puis l'autre chose que il faudrait qu'il fasse, c'est d'enlever défaire les vis dans la bornier, défaire les deux ou les trois phases, passer le beigne de courant par-dessus les fils et ensuite serrer les vis dans la bornier. Donc, à cause qu'on parle d'une tension haut, c'est sûr que ces travaux-là devraient être effectués par un électricien. Je dirais que pour chaque panneau électrique, devrait prendre environ 10 à 15 minutes. La partie la plus longue, c'est vraiment de passer le filage de bas voltage entre le contrôleur et les unités de prévention. Mais pour votre électricien, encore alimentation du contrôleur maître et ensuite l'installation de les sondes dans les panneaux électriques. Donc, on dira 10-15 minutes par panneau électrique. Encore une fois, mes coordonnées sont en bas à gauche. Fait que n'hésitez pas de me rappeler, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, encore une fois, un grand merci d'avoir pris le temps ce matin pour nous joindre et on espère que vous avez trouvé les informations intéressantes.
Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.